Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais avant ça, il faut qu'on parle un petit peu. Parce que je sais que je vais être critiqué pour cette vidéo, ou pour mon choix de manière générale, mais voilà, il fallait qu'on parle parce que je vieillis, je deviens sage, j'ai envie d'avoir de la praticité, j'ai envie d'avoir du confort, et ça, c'est les premiers signes du vieillissement quand tu roules un deux roues. Et c'est pour ça que j'ai décidé de changer de moto et de remplacer ma Ninja 300 par un autre véhicule. Je sais que je vais être critiqué, mais bon, voilà, il y a un moment, le bon sens fait qu'on y va. Mon père me le disait déjà depuis des années. Et ben j'ai fini par l'écouter et je pensais pas. Vous allez comprendre et potentiellement vous allez me haïr pour avoir pris ça. Mais est-ce que je m'en fous pas un petit peu parce qu'il y a un moment je fais ce que je veux, voilà. Mais bon, c'est juste que j'ai déjà vu sur certaines autres vidéos, juste quand je parle de moto électrique, les gens m'agressent d'une force. Donc bon voilà quoi. Allez, je vous montre le véhicule. Bon alors, je vous présente mon nouveau daily et je filme avec la visière fermée parce que je me prends du soleil en pleine gueule et je pense que ça va rester comme ça. Le Honda XADV. Non, il fait trop chaud. Donc voilà, je vous présente le Honda XADV et là, tout le monde va faire non, il a pris un scoot le salaud. Et ben effectivement, un petit peu. Mais je vais vous expliquer dans cette vidéo que pas tout à fait. J'en profite déjà pour dire, je vais faire une vidéo, celle que vous êtes en train de regarder, qui sortira en première où je vais juste vous présenter mon véhicule, pourquoi je l'ai pris. Et ensuite je ferai une deuxième vidéo qui sortira entre 1 à 2 semaines après celle-ci, où je ferai vraiment un test, tout ce qu'il y a plus sérieux autour du XADV. Ce XADV maintenant je l'ai depuis environ 2 mois je dirais. J'ai attendu avant de faire la vidéo parce que je voulais le roder parce qu'il est neuf. Pour tout vous dire, j'ai regardé des XADV d'occasion. Moi je voulais un. En gros, ils existent depuis 2017 et à partir de 2021, une nouvelle génération, celle-ci. J'en voulais un de la nouvelle génération. Mais pour vous dire, en gros, il y avait des types qui avaient mis 20 000 kills dedans et qui le vendaient 1000 balles moins cher que du neuf. Si ce n'est, il y a des types qui ont mis 20 000 kills dedans et qui le vendaient au prix du neuf. Donc voilà, il y a un moment, il faut pas se foutre de la gueule du monde. En plus, j'ai trouvé chez mon garagiste, il le vendait un peu moins cher que le prix neuf, mais neuf. Donc il y a des gars, vraiment, limite, voilà, il y avait une différence de moins de 1000 balles entre moi qui ai pris un full neuf et eux qui vendaient un machin qui avait en tout cas 10 à 20 000 km dans les dents. Ce qui est absolument abusif. Mais voilà, tu veux pas le vendre, tu veux pas le vendre. Hein. Pourquoi j'ai pris un XADV? Comme je vous ai déjà dit au début de vidéo, j'avais la Ninja 300 qui me servait de daily. Donc c'est avec elle que j'allais au boulot, c'est elle que je gardais surtout en hiver. Et en gros, mes autres véhicules, en hiver, ils dorment. Donc je sors la batterie et je les laisse hiberner, si on peut dire, ou hiverner, comme on préfère. Oh, m'a salué. Hey, il y a une preuve en image. Pouh, tu vois, ça suffit. XADV. Non, je disais, et en fait, maintenant, depuis cette année, je sais pas si vous suivez un petit peu ce que je fais sur mes différents réseaux, mais je me suis mis à faire des shootings cachés, où je vais me poser le long d'une route, et mon but c'est de pas être visible de la part des gens qui roulent, et de pouvoir prendre des photos. C'est quelque chose que j'adore faire, je l'ai déjà fait un certain nombre de fois, sauf qu'il faut vous imaginer qu'en termes de matériel, vu que j'ai environ 3 objectifs, l'appareil photo, etc., j'ai ce sac-là qui est plein ras-bord et je peux pas mettre l'appareil photo dedans. Pour vous dire. Donc ça demande vraiment beaucoup de matériel à transporter et ce qui fait que je voulais pas le transporter à moto vu que j'ai l'appareil photo après qui est en bandoulière dans sa propre petite sacoche et tout. Enfin voilà, c'est pas super optimisé, c'est pas très agréable non plus et tout. Et donc j'ai commencé un peu à regarder en me disant mais j'aimerais bien un véhicule avec un top case par exemple. Parce que c'est moche, mais qu'est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que c'est utile les top cases quand même, parce que ma copine en a un maintenant depuis bien 1 an et je trouve ça toujours aussi dégueulasse, je trouve que ça dénature complètement sa moto, mais bon, quand on arrive quelque part avec elle, elle pose ses affaires dans son top case, tac, et elle est tranquille et moi je me tape le casque, la veste, le machin, le truc. Donc c'est chiant. J'ai réfléchi pendant quelques minutes, environ 2, de mettre un top case sur la Ninja 300. Déjà les tailles c'était plus des petits top cases et je me suis dit je vais me haïr pour ça et j'ai décidé de pas le faire. La réflexion a continué etc. Et je pensais d'abord à ces plus grosses motos, la parfaite serait une BMW GS quoi, mais dans l'idée d'avoir quelque chose, par exemple j'ai pensé à la nouvelle Tracer 9, je crois qu'elle s'appelle,
9 GT, un modèle hyper bien noté, qui est bien équipé, où tu peux mettre des caisses, qui dénature moins la moto parce qu'on imagine plus une moto de voyage. Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir à ce genre de choses. Et puis, je me suis quand même dit, je dois avoir un véhicule avec lequel je roule toute l'année. Une 900, c'est gros quand même. En hiver, c'est nouveau, c'est de la puissance pas très utile. Avec par exemple une Tracer 9 GT. je suis plus sûr comment s'appelle le véhicule. Et tu peux mettre effectivement un bon gros top case à l'arrière, mais un top case c'est quand même limite en fonction du matériel que tu veux avoir ou que tu veux ranger dedans quand tu vas quelque part. Et donc il aurait sûrement fallu encore mettre les box sur le côté pour vraiment permettre de compléter le truc. Et ça me saoulait un petit peu. Et c'est pour ça qu'après je me suis un peu tourné vers les scouts. Sauf que je n'aime pas les scouts, soyons clairs. C'est marrant à rouler mais pas au quotidien. Et c'est là où je suis retombé sur celui-là. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment un scooter. Ça ressemble à un scooter. Quand on me dit quel véhicule je prends, je dis je prends le scooter. Mais c'est pas tout à fait un scooter parce qu'il y a plein de choses qui le dirigent plus vers une moto et je vais vous montrer un peu ce que c'est. Déjà, disons la première chose. Qu'est-ce qui fait de lui un scooter ? La forme. Clairement, t'es assis sur un scooter, hein. C'est l'effet, wouh, purée. Assis dans une baignoire. Bon, je dis déjà, j'adore son look. Je trouve vraiment qu'il a un look de fou. Mais voilà, c'est quand même un scooter en termes de look. Et bien entendu, on a le coffre. C'est son gros point négatif en tant que scooter, c'est que on peut y mettre un casque intégral, rien d'autre. Pour un maxi scooter, parce qu'il est quand même dans la catégorie maxi scooter, il n'a pas beaucoup de place. Si on compare un T-Max, le T-Max, je crois tu peux mettre en tout cas 2 casques. Alors peut-être pas 2 intégraux, mais en tout cas 2 casques tu peux mettre dans le coffre arrière. Ici, tu peux en mettre qu'un seul et c'est vraiment, ça passe au millimètre. Alors moi j'ai de la chance, ça passe avec la caméra, donc ça me suffit amplement, mais voilà. Mais voilà, ça c'est ce qui fait de lui un scooter. Mais qu'est-ce qui fait de lui une moto ? Déjà de 1, ce que vous voyez ici, ce dual clutch transmission, c'est ce qui m'a dit putain ça peut être une bonne solution. En fait c'est un bicylindre automatique comme tous les scooters, sauf qu'au lieu d'utiliser le système du variateur qui fait qu'en fait vous avez juste une longue vitesse qui peut aller à l'infini, lui il a des vraies vitesses, il a une double boîte de vitesses et donc il change les vitesses. Et ça c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il fait tout lui-même, c'est son système qui choisit quand il faut changer les vitesses et tout. Ça veut dire que tu as le feeling du changement de vitesse. Ça veut dire que tu sens si tu mets un gros coup de gaz, tu vas sentir comme il va baisser une vitesse pour te donner plus de peps par exemple. C'est assez agréable, c'est très bizarre au début parce que tu sens que tu n'as pas trop tout à fait le contrôle des vitesses, mais tu t'y fais assez vite, les vitesses sont très douces. En gros, les doubles boîtes de vitesse, il y a une boîte de vitesse qui s'occupe des vitesses 1, 3 et 5 et la deuxième qui s'occupe des vitesses 2, 4 et 6. Ils disent que ça rend le truc un peu plus doux. Moi je trouve qu'on les sent quand même bien, les changements de vitesse, c'est absolument pas gênant. Ils sont quand même très doux, mais t'es pas sur un tapis volant quoi. Et puis surtout c'est un véhicule de 745 cm3, donc c'est quand même un beau petit moteur qui a pas mal de puissance. L'autre chose qui m'a aussi décidé à acheter ce véhicule, c'est ici. Alors, vous voyez qu'ici, alors est-ce qu'on la voit bien ? Voilà, là il y a une palette, là il y a une palette, plus moins. En fait, au niveau du guidon, ici, il y a A/M. De base, il est toujours sur A. A pour automatique. Mais tu peux le mettre sur M. Et là, il devient manuel. Donc là, en gros, tu as un véhicule qui ne change plus les vitesses et c'est à toi de les changer. Et comment tu fais ? Tu fais au niveau des palettes. Donc c'est comme les voitures de sport où tu changes avec les palettes derrière le volant. Je trouve ça génial. D'ailleurs, je ne l'ai encore jamais utilisé parce que pendant le rodage, il faut pas trop le pousser, donc vaut mieux qu'il fasse son truc lui-même. Et puis maintenant, je dois avouer que soit je suis en mode standard, c'est celui que j'utilisais pour le rodage, c'est celui qui change assez vite les vitesses et qui est plutôt dans l'économie de carburant, soit je roule en mode sport et là il va laisser les vitesses beaucoup plus longtemps pour pouvoir rouler de manière plus dynamique et plus agressive. Je suis très content de la boîte auto parce qu'elle fonctionne très bien et en fait t'as pas besoin de plus, dit bêtement comme ça. À savoir quand même qu'il va pas te laisser faire n'importe quoi, c'est-à-dire que si tu veux faire un changement de vitesse à la con où tu sautes, comme ça peut nous arriver sur la moto, où tu sautes trop de vitesse et puis t'as la moto vraiment où tu as le frein moteur limite qui te fait tomber, ça il te laissera pas faire. Si tu veux faire des changements de vitesse illogiques ou bêtes, il va pas te les laisser passer. Et d'ailleurs, ce qui est aussi très intéressant, c'est que si tu es en mode standard, tu vas pouvoir, si maintenant tu te dis il y a un véhicule, je suis en mode standard, donc c'est un mode un peu plus doux, j'ai pas envie d'avoir à faire comme on a sur les véhicules automatiques, quand tu mets le coup de gaz, où tu as juste ce moment où il va se laisser aller un moment, baisser une vitesse et après ça va partir. Parce qu'il comprend que tu veux faire une accélération assez forte, tu peux simplement
alors que tu es en mode automatique et que normalement il gère tout lui-même, tu peux toi-même aller baisser une vitesse ou peut-être deux en te disant bah voilà, là je sais que je vais faire un dépassement et juste avant de faire le dépassement, clac clac, je descends deux vitesses et j'envoie. Donc ça aussi c'est méga cool. C'est pas un véhicule très très puissant. Pour un 700 cm3, il a pas beaucoup de chevaux. Par contre il a un assez bon couple. Et franchement pour des utilisations au quotidien, pour faire des petits coups de gaz, pour l'utiliser en hiver et tout, il est vachement cool et tu prends vachement du plaisir. Il envoie quand même bien, tu vois. Mais faut pas s'attendre à une folie en termes de puissance. Et le dernier truc, alors là je me base sur tout ce que j'ai déjà pu tester en termes de scooter. Et donc le souci que j'avais eu, c'est que sur tous ces scooters, t'as les deux freins sur le guidon comme sur celui-ci. En gros, normalement sur une moto, à droite t'as le frein avant, à gauche au niveau du pied t'as le frein arrière. Et sur les scooters, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le frein arrière à droite et le frein avant à gauche. Pour un motard, ça s'appelle de la merde. Parce que ça veut dire que tes vieux réflexes de vouloir embrayer, tu vas les avoir sur le frein normalement qui mord le plus et à l'avant. Donc voilà, je me souviens que dans la vidéo que j'avais fait le dernier scoot que j'avais testé, je me souviens que je m'étais fait une frayeur au je crois premier rond-point en tapant un freinage d'urgence quoi. Sur celui-ci, non, ils sont intelligents, c'est un deux roues. Pourquoi on garde pas les choses de manière logique? Le frein avant est à droite comme sur une moto et le frein arrière est à gauche. C'est pas grand chose quand on y pense, mais c'est tellement intelligent d'avoir fait comme ça. Je comprends même pas pourquoi les autres ne font pas comme ça. Alors maintenant je suis très intéressé, si vous savez qu'il y a d'autres modèles qui font aussi avec la logique qui me semble bien, parce que comme ça tous les deux roues ont la même chose, je serais très intéressé de savoir. Moi en tout cas à ma connaissance, tous les scooters que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, ils ont toujours eu ça inversé, ce qui est débile, mais lui pas. L'autre truc aussi qu'il faut encore noter, c'est le guidon. Normalement les scouts ils ont des guidons où c'est tout plastifié autour et souvent c'est en plusieurs pièces et tout. Là on a vraiment un guidon comme une moto quoi. Et donc faut vous dire que j'ai ici un guidon d'Africa Twin. Et je pense que l'Africa Twin est clairement une moto. Et à savoir d'ailleurs que l'Africa Twin, on peut l'avoir en boîte auto. Et c'est la même boîte auto qu'à le XADV. Donc voilà, à vous de choisir si vous le prenez pour une moto ou pour un scooter. Le fait est tout de même, c'est un genre de mélange qui prend le meilleur de l'un et le meilleur de l'autre. Puis dans les autres petits trucs qu'il a de sympa, tu peux régler la bulle sur 5 niveaux. C'est du détail mais c'est toujours agréable. Tu as aussi ici le keyless. Donc voilà, j'ai les clés dans la poche. Et puis ensuite on peut juste le démarrer. Voilà, ça c'est basique. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça fait pas scooter. Après si, j'oublie dans les petits détails aussi qui sont sympathiques. On a déjà ce que j'ai moi fait installer en plus en termes d'options, pour vous dire déjà ce que j'ai. Poignée chauffante. Alors, on appuie sur FN, là, poignée chauffante, je peux augmenter et baisser. C'est gadget, mais c'est très sympathique. Et ensuite, ici, on a les modes de conduite, donc standard, rain, gravel, parce que oui, il est pensé pour le tout-terrain, et juste en regardant les roues à l'avant, on voit que c'est pensé pour ça, mais que, étant donné qu'il pèse 236 kg, c'est pas sûr que vous me voyez souvent en train de taper mes meilleurs chemins. Je pense que je serais très content si une fois je me retrouve à devoir prendre un chemin, mais c'est pas pour ça que je vais aller les chercher avec 236 kg. Mais voilà. Donc il y a le mode gravel, ensuite il y a user que tu peux encore régler toi-même, et il y a le mode sport que voilà. Donc moi en général je suis entre sport et standard, ça roule très très bien. On voit d'ailleurs que ma consommation moyenne elle est à 4 litres. 4 litres au 100, c'est pas dégueu, franchement. Et après voilà, dans les petits détails, par exemple, les repose-pieds, passagers. Je trouve ça génial. Voilà, c'est rangé, c'est propre, ça soit pas trop. Le design de manière générale, je suis très fan aussi. En tout cas pour un maxi scooter, quoi. C'est vraiment, je le trouve magnifique dans sa catégorie. Donc voilà, c'est tout des petites choses comme ça qui m'ont fait décider de prendre ce véhicule. À vous de me dire si vous me haïssez à cause de ça ou pas, mais voilà, de toute façon ça ne change rien. Je vais le garder parce que je trouve que c'est une très bonne solution pour un daily. Et franchement, moi, il y a un truc qui me manque sur ce véhicule et c'est le gros point négatif que je lui donnerais, c'est qu'il n'a pas de régulateur de vitesse. Et ça, je trouve vraiment dommage. Et s'il avait un régulateur de vitesse,
on serait pas loin de la perfection dans ce que je lui demande quoi. Et malheureusement il n'a pas ça. Et puis bien sûr si, il est lourd quoi, 236 kg c'est beaucoup trop lourd je trouve. Et j'aurais aimé avoir quelque chose qui pèse peut-être plus proche des 200 que des 236. Mais voilà, on peut pas tout avoir malheureusement. Et d'ailleurs je tiens encore à dire, si je m'assois dessus, franchement, si c'est pas écrit, là c'est écrit XADV, ok, si tu oublies le XADV qui est écrit ici, tu roules, je vais vite l'allumer, bam. Si là tu es en train de rouler tranquillement, bou 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 bou, franchement, moi je trouve que le plan, tu sais, tu penses que c'est une moto. Dès que tu regardes en bas, logique, c'est plus une moto. Mais là, franchement, juste avec ça et tout, vers l'avant, tu regardes au loin, hop, franchement, si tu sais pas que c'est pas une moto, ça passe quand même vachement inaperçu. Donc voilà, c'est mon nouveau daily dont je suis très content, hein, je vais pas vous mentir, il fait exactement ce que je veux, je dois encore l'équiper un petit peu bien sûr. Et puis voilà, je suis cet heureux propriétaire et j'espère pour longtemps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, il y aura une deuxième vidéo qui va sortir normalement 1 à 2 semaines après, où je vais vraiment faire un test, tout ce qu'il y a de plus sérieux, où je vais montrer aussi en roulant, parce que là, bon, j'étais à l'arrêt, je suis tourné autour de mon véhicule, mais là l'idée c'est encore d'aller rouler un petit moment, et de vous faire vraiment un test, comme j'en ai l'habitude de le faire, sur le véhicule, et comme ça vous pourrez vous faire aussi un avis de manière plus générale. Donc j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker, à partager, ça m'aide énormément. Et puis bah, sur ce, je vous dis ciao.